Conscience et harmonie. Nous existons sous trois aspects en relation: le corps, l'esprit humain et l'être. Le corps sert à faire l'expérience physique et est relié à notre rapport à la matière, à nos sensations et à notre manière de le vivre. L'esprit sert à faire l'expérience abstraite et est relié à notre manière de penser, mais aussi à notre manière de modéliser le monde. L'être est relié à la fois à notre nature profonde intemporelle et à l'expérience profonde de nous-mêmes. Au démarrage, nous déployons en premier la conscience du corps. Nous ressentons et vivons en fonction de cela, c'est l'enfant qui vit spontanément. Ensuite, la conscience de l'esprit arrive avec l'éducation, l'école. Comme l'éducation actuelle est concentrée sur l'esprit seul, cela ne fait pas grandir la conscience. Celle-ci se décale souvent au détriment de la conscience du corps. La conscience de l'être, point de départ et de fin de l'expérience, doit s'intégrer à la conscience du corps et de l'esprit à un moment ou à un autre, soit par accident, soit par quête personnelle. Les déclencheurs dépendent de l'histoire de chacun. Fonctionner uniquement au niveau du corps amène une vie liée aux besoins et aux sensations, assez primitive en somme. Fonctionner uniquement au niveau de l'esprit amène une vie virtuelle où on projette le monde au lieu de le ressentir. C'est l'état de la société actuelle. Fonctionner uniquement au niveau de l'être, en ne tenant pas compte du corps et de l'esprit, amène la folie ou la mort. Certaines personnes, en quête d'évolution, essaient de fonctionner sur deux plans. Les traditions spirituelles orientales sont plutôt orientées corps-être, et celles occidentales plutôt orientées esprit-être. Le bon alignement, c'est quand la conscience perçoit les attentes de l'être, puis accorde son corps, pulsion et création de l'expérience matérielle, et son esprit, pensée et croyance, pour la réaliser. Alors l'expérience devient nourrissante et dans ce processus, nous sommes réunifiés en étant incarnés. Cela nécessite un niveau de conscience suffisant pour percevoir constamment les trois, sans quoi tout cela n'est que de la théorie qui ne peut être vécue. Ce qui manque à la majorité des gens pour pouvoir vivre leur vie en état plus élevé est le niveau de conscience. Et c'est cela qu'il faut chercher à développer sans le décaler. Tout notre travail tourne autour du déploiement de conscience et la réparation de ces décalages.